Presse Sylvain. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous voulons savoir, monsieur l'avocat, les chevronnés de la République démocratique du Congo. Il y a des bavures, la population congolaise se demande quoi, parce que le président de la République a demandé l'état des droits, mais il y a des gens qui se demandent, il y a un problème sur la justice, le même arrêt qui est rendu au niveau du Conseil d'État, la Cour constitutionnelle est valide, et la Cour constitutionnelle valide le Conseil d'État. Quelles sont vraiment les attributions de la Cour constitutionnelle ainsi que du Conseil d'État et leurs limites avec les cours de cassation? Voilà, merci pour la question, c'est une question très pertinente. En République démocratique du Congo, selon la Constitution, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire comprend les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Dans ce pouvoir judiciaire-là, il y a des ordres judiciaires. D'abord, il y a l'ordre judiciaire qui concerne les tribunaux, l'ordre judiciaire, donc les tribunaux pénaux et civils. Cet ordre judiciaire-là est chapeauté par la Cour de cassation, qui est la dernière institution de l'ordre judiciaire. Donc, l'institution la plus élevée de l'ordre judiciaire qu'on appelle Cour de cassation. De l'autre côté, il y a un autre ordre, l'ordre administratif, qui comprend les tribunaux et cours administratifs. Alors, l'ordre administratif est chapeauté par le Conseil d'État. Donc, tout ce qui concerne ce qui est relatif à l'administration, disons au procès administratif, c'est le Conseil d'État. La Cour constitutionnelle ne fait pas partie de l'ordre judiciaire de notre pays. C'est une juridiction à part. Comme la Cour des comptes qui relève du Parlement. Alors, en principe, la Cour constitutionnelle ne peut pas annuler les décisions soit du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. La seule occurrence connue qui se trouve dans la Constitution, c'est que lorsque il y a un conflit sur une affaire, les parties sont divisées pour savoir si cette affaire relève des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires ordinaires. En ce moment-là, la Cour constitutionnelle peut trancher dans cette affaire-là. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle peut trancher pour dire cette affaire relève des juridictions judiciaires ou relève des juridictions administratives. C'est cette seule occurrence que la Constitution cite où la Cour constitutionnelle peut intervenir pour en fait départager les parties pour déterminer devant quelle juridiction les parties doivent se retrouver. Est-ce que devant une juridiction administrative ou devant une juridiction de l'ordre judiciaire? C'est ça que la Constitution reconnaît à la Cour. Mais la Cour constitutionnelle ne peut pas annuler un arrêt de cassation ou un arrêt de la Cour constitutionnelle à moins que les parties aient démontré qu'il y ait eu violation peut-être de droits reconnus aux particuliers. En ce moment-là, la Cour vient seulement pour relever les défauts dans la procédure, c'est-à-dire qu'il y a eu violation. Là, la Cour peut intervenir. Voilà ce que je peux dire. Voilà, maître.